Je suis en compagnie de Emmanuel Métivier, qui est Business Programme Director chez Axway. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, nous allons parler du marché des API. C'est un marché qui est en pleine ébullition, avec en ce moment de nombreuses directives, des normes dans tous les sens. Et Axway est l'un des principaux éditeurs sur ce marché de l'API Management, avec la solution Amplify. Alors, pour commencer, peut-être, est-ce que vous pourriez nous donner votre vision de l'évolution de ce marché ? Alors effectivement, Axway, c'est le premier éditeur français de solutions de création d'écosystèmes. Et on voit que ces écosystèmes digitaux explosent de partout. Alors, ce marché se structure. C'est avant tout un marché très technique qui est né de la volonté d'optimiser les systèmes d'information, d'utiliser la possibilité de faire des microservices. Donc ça, c'est quelque chose qui, je dirais, est devenu mature assez récemment. Depuis un an, on voit que les DSI ont toutes pris le chemin de mettre en place ce genre de solutions pour organiser leur système d'information. Donc ça, c'est quelque chose qui est mature. Il y a d'autres choses qui se maturent un petit peu. Il y a toute la partie cloud versus on-prem. Est-ce qu'on veut une partie de son système d'information dans le cloud? Est-ce qu'on veut en garder une dans ses data centers? Donc ça aussi, c'est à peu près en train de se positionner, de rentrer dans un certain nombre de normes dans les entreprises. Ce qui peut paraître être encore des voies d'évolution sur cette partie purement technique, on ne parle pas encore de business, c'est la partie sécurité. En fait, on ne se rend pas encore vraiment compte de l'importance de la sécurité sur cette problématique de l'API. L'API ouvre un système d'information à l'extérieur. L'API, c'est une sorte de boîte à fusibles qui va permettre des échanges avec son système d'information et cet écosystème. Et ben, cette boîte à fusibles, si elle n'est pas blindée, c'est une source de risque. Donc, on voit que là, on commence à migrer un petit peu vers des réflexions autour de la sécurité de ces API, mais c'est encore assez tranquille parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ne proposent pas encore un niveau de sécurisation suffisant. À côté de ça, il y a quand même un certain nombre de paradoxes. C'est-à-dire que même si techniquement, les choses ont énormément évolué. Paradoxalement, vous parliez des normes, des standards, des directives, puisqu'on a certaines verticales, comme les banques, qui sont soumises à des directives européennes, comme la DSP2, qui obligent les entreprises à s'ouvrir avec des API à un écosystème. Et on voit que tout ce qui a été fait sur ces directives il y a 3 ans a été un élan technique d'ouverture du système d'information et paradoxalement a été un frein fonctionnel. C'est-à-dire que toute cette ouverture a été faite dans les systèmes d'information bancaire depuis 3 ans, mais on ne s'est pas encore posé la réflexion de, au-delà de cette ouverture technique, qu'est-ce qu'on en fait au niveau business? Comment on se repositionne dans cet écosystème? Et là, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Alors justement, pour creuser un peu cet aspect, si on se passe maintenant du côté des entreprises, elles en sont où dans leur questionnement par rapport aux API? Alors, les entreprises qui ont déjà résolu toutes ces problématiques techniques dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui ont mis en place les briques techniques, qui ont mis en place la sécurité, qui ont mis en place la réponse aux directives, aujourd'hui se posent 2 questions. La première, c'est comment je vais rentrer dans l'amortissement de tout ce que j'ai fait. Donc, c'est des questions qui vont tourner autour du ROI, qui peuvent aussi aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va s'interroger, est-ce qu'il y a vraiment des modélisations de ROI autour de la mise en place de services qui sont dans les API de manière unitaire? Donc ça, c'est une première question qui commence à naître. Et puis la deuxième question qu'on voit beaucoup au niveau de nos clients, c'est la question de, est-ce que je vais devenir un business service dans ce nouvel écosystème? C'est-à-dire, est-ce que je vais accepter de me fondre quelque part, est-ce que je vais accepter de fondre ma marque dans un service plus large, un service qui va être tiré par d'autres opérateurs? Je vais donner un exemple parce que là, je n'arrive pas à être très concret. Je suis un service d'assurance. Est-ce que je vais accepter de ne plus être un service d'assurance en nom propre, mais de me fondre dans un service d'opérateur comme par exemple Waze, qui va faire que je détecte que j'arrive dans une station de ski et je vais automatiquement pousser une proposition d'assurance d'une carte neige ou d'un équivalent. Donc ça, c'est une première voie, c'est ce qu'on appelle le business service. L'autre voie dans cet écosystème digital, c'est le business platform. C'est-à-dire que je vais être opérateur d'une plateforme qui va agréger différents services. Cette question de est-ce que je vais être un business service, est-ce que je vais être un business platform, c'est une question qui est vraiment prégnante aujourd'hui au niveau des entreprises qui se disent il faut que j'aille au-delà de l'ouverture des API. Et c'est une question qui se pose dès le départ, c'est-à-dire qu'il faut que stratégiquement, on sache où on veut aller parce que les briques de base qu'on va mettre en place ne sont pas les mêmes. Un business platform va nécessiter de travailler la sécurité, l'identité digitale, la monétisation. Tout ça, ce n'est pas forcément utile dans un business service. Donc tous ces choix doivent être faits dès le départ. Et généralement, on peut être là pour aider les entreprises à faire ce choix
D'accord, alors on n'est plus du tout pour les DSI, on n'est plus seulement sur une question d'agilité technique, ni même d'agilité applicative. En fait, pour synthétiser votre propos, là, on parle vraiment d'agilité au niveau business. Oui, complètement. Est-ce que ça soulève un certain nombre, j'imagine, de questions, d'enjeux? Ben, cette agilité business, ça nécessite déjà de se poser la question des assets que l'on va proposer. Assets au sens comptable du terme, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais pouvoir monétiser. Et ça, c'est une question business. En fait, on a un shift complet, un décalage complet. Avant, les API, c'était un sujet DSI. Aujourd'hui, c'est un sujet business. Ça a agilisé la DSI. Aujourd'hui, ça va agiliser le business. Donc, on va se poser la question de qu'est-ce que je vais pouvoir exposer, combien je vais pouvoir vendre ces assets digitales. Donc ça, c'est une première question. Après, va forcément se poser la question de la gouvernance. La gouvernance de ce nouveau business au sens large. C'est-à-dire que c'est plus qu'une gouvernance technique, c'est une gouvernance business, savoir typiquement qui consomme mes services, combien je vais les vendre, est-ce qu'ils se vendent bien. Enfin, je veux dire, vendre des API aujourd'hui, c'est un petit peu comme vendre des yaourts. Il va falloir qu'elles soient consommées par des développeurs, il va falloir qu'elles satisfassent au goût de ces développeurs. Est-ce que le yaourt à la fraise, il plaît à mes clients? Est-ce que mon API, elle va plaire à mes clients? C'est exactement ce genre de questions qu'il faut se poser. Et donc, ça nécessite quoi? Ça nécessite des outillages nouveaux, des outillages qui peuvent être sous forme de catalogue unifié, qui vont permettre au business d'avoir cette vision globale de son écosystème et de se dire, effectivement, là, ça marche pas, et quels sont les leviers qui vont permettre de faire en sorte que ça marche ou pas. Alors pour finir, en tant qu'éditeur d'une plateforme d'API Management, est-ce que vous avez des conseils à proposer aux participants de cette matinée, car vous avez une perspective assez globale justement sur tous ces enjeux? Le premier conseil, c'est dès le départ de se poser les bonnes questions avec des gens pour vous aider, des gens qui ont déjà fait des choses. On voit trop de projets aujourd'hui qui sont embourbés, c'est-à-dire des projets qui ont techniquement très bien démarré et qui au final s'arrêtent parce que justement, on n'a plus de budget, parce que ça ne rapporte rien, parce qu'on n'a pas de visibilité, parce qu'on n'est pas en adéquation ni avec la mission, ni avec la vision, ni avec la stratégie de l'entreprise. Donc, pour faire en sorte que ça avance bien, se poser la question dès le départ, à travers un certain nombre d'ateliers que vous pourriez avoir avec des gens qui ont déjà fait des choses, ça c'est absolument indispensable si vous ne voulez pas que vos projets s'embourbent et avortent quelque part à une position qui ne serait pas forcément la bonne. La deuxième, réfléchissez tout de suite à la sécurité. Et ne pensez pas sécurité technique. Pensez sécurité technique, pensez aussi sécurité de tout ce nouveau process. Et ce nouveau process, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez plus être maître de ce qui est développé, parce que ce qui est développé pour vos clients peut être développé par un écosystème. Et comment vous allez réussir à rester maître, par exemple, de vos données, parce que dans le cas de la GDPR, vous devez rester maître de vos données, à travers un écosystème de nouveaux distributeurs. Donc ça nécessite des réflexions. On peut penser aussi à la réflexion de comment je vais m'assurer que ce qui est développé à l'extérieur est fair play pour mes clients, ne va pas faire du siphonnage de données, et donc réfléchir à des nouveaux processus de validation. Et puis forcément, entourez-vous de gens qui savent vous accompagner sur ces sujets. Nous, côté Axway, on a vraiment mis en place ce qu'on appelle les Accelerate Workshops. C'est des ateliers qui vous permettent de réfléchir avec nous à où vous en êtes au niveau stratégie, où vous en êtes au niveau organisation, qu'est-ce qui se fait de mieux sur le marché, qu'est-ce que vous avez vu qui se fait de bien et qui marche sur le marché. On a la chance, en tant que premier éditeur de solutions d'intégration, d'avoir toutes les grandes et les moyennes entreprises qui utilisent nos outils. Et donc, on a énormément de recul sur ces sujets et on peut vous aider, je pense, à réfléchir sur ces sujets ensemble. Merci beaucoup Emmanuel. Je vous en prie. Et tout de suite, nous retrouvons notre prochain intervenant.